Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter Karina Sauvageau. Karina, sois la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. J'aimerais qu'on commence par ta présentation, que tu nous dises un peu qui tu es, quel genre de femme tu es, puis qu'est-ce qui constitue ton univers aujourd'hui. Ben, en fait, au départ, je suis orthopédagogue, je suis enseignante aussi dans une école secondaire depuis maintenant 5 ans. J'ai fait quelques années, plusieurs années au primaire, une vingtaine d'années au primaire aussi. Donc, je suis avant tout enseignante au niveau du métier. Je suis également auteure de matériel pédagogique en mathématiques. Je suis présentement en projet pour un matériel pédagogique secondaire qui est en train de se développer. C'est tout nouveau, là, c'est un petit bébé tout chaud. Puis ensuite de ça, c'est sûr que j'ai un volet entrepreneurial. Donc, je suis également en partenariat avec mon conjoint là, au niveau de notre projet commun, en fait. Donc, puis en plus de ça, je suis maman. Wow! Et belle maman. Donc, une belle vie chargée. Tout à fait, vraiment. Dis-moi donc, il y a 10 ans, tu étais qui, toi, Karina? Il y a 10 ans, j'étais une enseignante. J'étais à Montréal, donc pas du tout dans ma ville natale. J'avais décidé Montréal pour devenir une personne un peu plus, comment dire, être une personne un petit peu plus moins connue, en fait, là, parce que j'ai une famille assez connue dans mon environnement proche. Donc, je devenais un petit peu incognito. J'avais besoin de ça à cette époque-là. J'étais une personne qui manquait un petit peu de confiance en soi, un peu pas mal de confiance en soi. J'étais quelqu'un qui avançait, mais qui avançait un peu avec un boulet, là. J'étais pas dans le meilleur de j'étais beaucoup en recherche de qui j'étais vraiment. Donc, j'ai vécu certaines difficultés qui ont fait en sorte que c'était pas simple à cette époque-là. Là. J'étais vraiment en recherche dans toutes les facettes, même au niveau de l'enseignement, au niveau de moi en tant que maman, en tant que conjointe. J'étais à la recherche d'un peu tout ça. Donc, c'est ça. Dans le fond, j'étais une personne qui était un peu éteinte. J'étais dans le quotidien. Je faisais ma métro rouleau, comment dire ça? Métro boulot dodo. C'était vraiment ça mon travail. J'essayais d'être aussi allumée que j'ai l'habitude d'être. Je suis une passionnée dans la vie, puis là, j'étais complètement éteinte. Ça s'est répercuté sur plusieurs aspects de ma vie, sur l'aspect de mon conjoint de l'époque. Donc, ça clôt à peu près il y a 10 ans, effectivement, où est-ce qu'à un moment donné, la relation elle n'avait plus de bon sens, ou est-ce qu'à un moment donné, mon fils j'ai un de mes fils qui a un petit peu des difficultés au niveau de la santé mentale, donc on était un peu là-dedans aussi. Fait que tout ça, ça faisait en sorte que je me suis un petit peu oubliée comme femme, puis comme humaine. Et là, c'est là que j'ai eu un espèce de chaos dans ma vie. Donc, voilà. Bien, ta réalité de l'époque représente très bien la réalité de plein d'autres femmes. Même aujourd'hui, j'imagine qu'il y a sûrement des femmes qui nous écoutent et qui sont en plein dans ce chaos-là. Mais dis-moi, si tu fais partie du projet, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un événement bascule là, par rapport à ta nouvelle vie. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? En fait, j'étais un peu tannée de vivre sur une espèce j'avais l'impression qu'on me branchait le matin, j'allais faire ma journée, puis on me débranchait le soir. Tu sais, il n'y avait plus d'émotion, l'émotion n'était plus là, j'étais vraiment un robot. J'avais plus le goût tu sais, moi, ce qui m'a beaucoup inquiétée, c'est qu'à un moment donné, j'essayais de m'inventer des projets qui ne m'appartenaient pas puis qui ne venaient pas me faire triper en dedans. Tu sais, c'était des projets qui, tu sais, j'étais OK, je vais faire ça. Là. D'habitude, j'aime ça, mais jamais, il n'y a plus rien qui venait comme me chercher, on sait, hein, un projet, quand à un moment donné, on a les yeux qui brillent, mais je n'avais plus ces yeux-là. J'ai commencé à l'époque à avoir une problématique au niveau de mon poids.
étant pas bien, je compensais beaucoup par la nourriture qui a fait en sorte que j'ai beaucoup gonflé, mettons. J'ai eu un 70 de plus que j'ai présentement. Okay. Donc, et le premier, je dirais, déclencheur, ça a été le moment où est-ce que je ne voulais plus me faire prendre en photo. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me prenait en photo, je lui demandais d'effacer. Si on prenait à mon insu et que je le voyais, par exemple, sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, là, je me suis rendu compte que, oh, un peu, la madame qui est là, c'est pas moi. Tu sais. Donc, moi, ça a été mon premier élément déclencheur qui a dit ma santé va pas bien, c'est-à-dire que autant santé mentale que ma santé physique. Donc, ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, un surplus de poids, on sait, hein, ça vient avec un peu toutes sortes de problèmes de santé, de la difficulté à bouger et tout ça. Donc, à un moment donné, j'ai eu une ablation de la glande thyroïde, probablement un peu due à ça. Okay. Et là, je me suis rendu compte que, oups, j'étais vraiment en train de mettre ma santé en danger pour vrai. Donc, la première chose, mon premier déclencheur, ça a été mon miroir, en fait, que j'ai eu en haut visage. Puis ensuite de ça, bien, mon deuxième, ça a été vraiment de me rendre compte que je m'isolais énormément autour. J'avais plus d'amis autour de moi. Il me restait quelques personnes, mais j'avais plus beaucoup d'amis autour de moi. J'avais ma famille étant à Magog, moi étant à Montréal. On a aussi commencé on avait commencé à se délaisser énormément aussi. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte un peu, là, mes bases sont plus là. Puis, à un moment donné, l'événement, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait un genre de burn-out qui a duré. C'était pas le gros burn-out d'un an, là, mais ça a été un épuisement professionnel, un épuisement personnel, qui a fait que j'ai dû consulter et me rendre compte, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de cheminement à faire sur moi parce que je me connaissais plus. Donc, le fait que je me connaissais plus faisait en sorte que je pouvais essayer de faire toutes sortes d'affaires, mais qui me ressemblaient pas, en fait. Donc, l'élément déclencheur, ça a été ma santé qui m'arrachait un peu. Puis après ça, l'épuisement, la fatigue, les pleurs, tout ce qui vient avec un épuisement. Là. Donc, j'ai pas eu le choix de m'asseoir et puis d'aller demander de l'aide. Tu sais. C'est cette aide-là qui m'a permis de cheminer. Vraiment, ça a été un long processus. Ça a duré quelques années, mais ça a été un processus. Puis c'est à ce moment-là que j'ai pris des décisions qui, à mon avis, en tout cas, de mon côté, m'ont été extrêmement bénéfiques. Là. J'ai commencé à réfléchir. Premièrement, j'ai clos officiellement la relation avec la personne avec qui j'étais à l'époque. Je me suis rendu compte que moi, ma grosse problématique, c'était le paraître. J'étais quelqu'un que pour réussir, il faut la grosse maison, la grosse voiture, le chien, le chum. Le rêve américain, là. Le rêve américain, les grosses. Et voilà. Puis, à cette époque-là, je l'avais tout ça. Et je me suis rendu compte que ça a été une grosse claque dans le visage, mais je me suis rendu compte que c'est une coquille vide. Et puis, et le fait d'ouvrir cette coquille-là, puis de mettre des parcelles de « oh, t'es qui toi », puis beaucoup se questionner, mais c'est de très longue haleine, là. Moi, je parle de quelques années. Donc, mais de travailler là-dessus, et puis à un moment donné, on se rend compte que finalement, on est quelqu'un, puis les projets ont commencé à ressurgir, puis tout ça, et aujourd'hui, je suis rendue pleine de projets et très heureuse de ça. Là. Ah oui, tout à fait. Ça transparaît dans ton énergie. C'est comme si tu as retrouvé ta flamme, finalement. Exactement. À travers ton cheminement, tu as dû faire face à des peurs. C'était quoi tes plus grandes peurs? Moi, j'avais peur du vide. Okay. J'étais pas bien avec moi-même. Alors, en étant pas bien avec moi-même, me retrouver tout seul. J'étais à Montréal, une grande ville. Je voulais être incognito. Je l'étais complètement à ce moment-là. J'avais des collègues. J'avais pas des amis. J'avais une amie qui est toujours mon amie de toujours. Puis elle restait pas très loin. Elle restait à une trentaine de minutes de la maison. Mais à part elle, j'avais pas vraiment de cercle d'amitié. J'en avais pas, je sentais pas le besoin à l'époque. Fait que ma première peur, ça a été le vide. J'avais l'impression de sauter en parachute, pas de parachute.
Donc ça, c'était ma plus grande peur. Le regard des autres a été une grande, grande peur longtemps avant. Ce qui m'empêchait de bouger, c'était ça. Qu'est-ce que les autres vont penser? Puis, comme je disais, j'étais souvent dans l'apparence, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que mes parents vont penser? C'est un échec. Là, j'échouais dans tout. Il n'y avait pas une facette, même comme maman, je me trouvais pas hot. Fait que, tu sais, dans le fond, je pense que la plus grande peur, c'était le vide, c'était le regard des autres. Je ne pouvais même pas penser à l'échec parce que je savais que j'étais dedans. Fait que pour moi, c'était même pas une peur. Mais il y avait aussi une grande peur de manquer d'argent parce que les décisions que je prenais faisaient en sorte que finalement, c'était des grosses décisions de changement de ville, moi, je veux retourner chez nous. Là. Donc, c'était d'abandonner un travail avec une sécurité d'emploi, avec, vous savez, l'enseignement, quand on a notre fameuse permanence, on le dit bien de même. Mais oui. Et là, je tirais tout ça. Je décidais de tirer la plug, surtout de me prendre dans mon entité avec le peu qui me restait, puis de m'en aller ailleurs. Puis de me replanter ailleurs, si on peut dire, dans un meilleur sol. Donc, ça a fait en sorte que je te dirais que c'est vraiment ça. Mes peurs, là, c'était la peur du vide, la peur de l'autre, puis la peur financière. Mais à part de ça, mais c'était des grosses peurs. Ah oui, je comprends. Pour l'avoir moi-même vécu, là, j'ai vécu des situations similaires. C'est très, très, très envahissant comme peur. Puis, mais justement, à quoi t'attribues ton succès? Parce qu'aujourd'hui, tu as l'air d'une personne super épanouie, très ancrée. Bien, je pense que il est arrivé un événement à ma fête. Ma fête, c'est le 1er août. Puis, j'étais chez mes parents. Puis j'avais le fameux gâteau de fête que ma mère, elle me fait toujours. Puis je voyais mes bougies, puis dans mes fêtes antérieures, je posais tout le temps la question, je me disais tout le temps, je veux une belle voiture, tu sais, c'était tout le temps comme superficiel, ou je veux juste la santé, ou tu sais, c'était comme, je veux me perdre 10 livres. Puis cette fois-là, en fait, et là, j'étais dans un processus, ça faisait 5 ans que j'étais dans ce processus de changement-là et que je reculais toujours en me disant 1, 2, 3 go, puis j'arrivais devant la falaise, puis je sautais pas, tu sais, puis je reculais, puis 1, 2, 3 go, puis j'ai fait ça pendant 5 ans, tu sais. Puis à ma fête, j'étais arrivée devant le gâteau, puis là, j'ai un terme, mais ce que j'ai soufflé, c'est « fuck it ». Ça a été le mot qui a été je lâche prise. Ce mot-là, pour moi, ça voulait dire je lâche prise, je fais confiance à l'univers. Moi, ce que je veux, c'est ça, mais je me rends compte que contre vent et marée, des fois, ça ne fonctionne pas. Fait que je vais me laisser voguer, puis je vais me laisser guider. J'ai dit, la vie a toujours été bonne avec moi, malgré tout ça. Là. La vie a toujours été bonne. Il y a toujours, tu sais, tout s'est toujours mis en place. Fait que moi, ça a été mon secret là, jusqu'à temps que je me rende compte que ça a marché. Mais là, je peux dire mon vœu. C'est ça. Mais c'est vraiment ça que j'ai fait. Et puis après ça, je me suis mis à dire les choses. Je suis allée dire à mes parents quelques temps après, je déménage, je mets la pancarte, je m'en vais. Puis après ça, je suis allée dire à mon patron. Donc, j'ai commencé à faire, tu sais, des fois, on dit les choses, puis ça nous oblige à agir. Donc, j'ai commencé à dire aux gens que je m'en revenais. J'ai commencé à dire aux gens que je me cherchais un emploi. Puis, j'étais tellement déterminée à ce moment-là que de partir tu sais, il n'y a plus rien qui me rattachait à Montréal. Là, c'était juste une finalité en soi. Tu sais, c'est comme si je fermais la boucle en déménageant. Puis là, je m'étais même dit, écoute, si je trouve rien, j'irai chez McDonald's, j'irai partout, je vais m'arranger. J'ai toujours réussi à m'arranger, mais je me sentais assez solide, assez confiante en moi pour dire que j'avais des capacités qui faisaient en sorte que je ne resterais pas longtemps dans la petite misère, là, tu sais, que je retrouverais un peu je sentais que là, j'étais prête à sauter, puis que peut-être mon petit parachute, il était un peu plus solide que celui d'il y a 3 ans, 3-4 ans. Donc, c'est de cette façon-là que je m'y suis pris, en fait, pour
pour faire ce cheminement-là. C'est sûr que ça a été un cheminement d'1 année parce que quand j'ai dit à mon patron au mois d'octobre que je ne revenais pas, ben, je ne partais pas là, je faisais mon année scolaire. Puis je me suis dit, ben, je vais me faire un petit écureuil de moi, je vais ramasser mes sous, ça va moins me stresser au niveau financier. Puis, ben, pour la job, ben, je vais faire confiance à l'univers, tu sais. Puis effectivement, j'ai senti les gens, au lieu de l'espèce d'effet de repousser que j'avais peur, que les gens qui me jugent, au contraire, les gens ont commencé à me dire « Ah, on est content, tu reviens, nanana ». Fait qu'ils ont là, je me suis sentie comme accueillie. Puis c'est des amis de longue date que j'étais même gênée de retourner vers eux parce que je les avais à quelque part abandonnés. Puis qu'ils ont ouvert leur porte en disant « Écoute, viens jouer de la musique. Moi, je suis une musicienne. Viens jouer de la musique avec moi. Viens ici, viens ça, viens ça. » Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que mon univers commençait à se remplir. Ma peur du vide commençait tranquillement à plus avoir sa si grande importance. Et puis ben, à ça, je pense que le fait que mon bien-être était rendu comme, je pense que je rayonnais à ce moment-là, je commençais à rayonner. Et puis, c'est à ce moment-là que mon conjoint est arrivé. Et puis, mon conjoint actuel, puis qui fait que lui a comme, il était dans la même vibe que moi, qui fait en sorte que en ce moment, ben là, on fait des affaires incroyables ensemble. Mais tout part du OK, go, on y va. Tout à fait. Dans le fond, tu as posé des actions, mais as-tu l'impression que tu as laissé tomber des masques, puis quand la vraie Karina est sortie, puis qu'elle a commencé à dire les vraies affaires, ben c'est comme si tout s'est mis en place, tu sais. Oui, c'est ça. On vient qu'on n'a plus cette espèce de lourdeur de moi, c'était le paraître, là. C'est ça. La grosse voiture, là, je viens de m'en acheter une, mais l'autre, elle avait 10 ans, justement. Là, puis moi, ça avait une importance. C'est niaiseux, cette voiture-là, elle a eu une importance parce qu'elle a fait le cheminement avec moi. Mais c'était comme un... Je me suis rendu compte qu'en fait, là, c'est pas... Le paraître, ça veut tellement rien dire. La personne à l'intérieur est tellement plus importante. Puis j'ai des nouveaux yeux, je vais dire ça comme ça, qui fait en sorte que maintenant, mais je me fie même pas à première apparence. Je vais aller vers la personne, je vais aller vers... Puis je pense que oui, le fait de faire des actions fait en sorte que les gens, les gens ils vont dire « OK, elle fait ça, elle fait ça. » C'est comme je dis d'habitude, quand tu le dis, ben, on se sent un peu dans l'obligation de le faire. Fait que, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, c'est ça qui m'a permis à mon moteur de démarrer, en fait. Puis aujourd'hui, effectivement, je trouve que là, c'est un peu ce que j'essaye d'apporter aussi autour de moi, tu sais, que le gros chandail à 75$, il n'est pas nécessaire. Tu sais, tu peux aller la chercher à friperie, puis c'est bien parfait, puis c'est bien correct quand même aussi. Là. Tout à fait. Oui. Dis-moi, à travers ton processus, tu as parlé d'anciens amis, de ta famille. C'est sur quelles ressources humaines et matérielles tu as le plus compté à travers tout ça? Écoute, mon père a été une énorme écoute parce que c'est un homme sans jugement. Puis c'est une personne à qui je pouvais parler de n'importe quoi. C'est une personne que, dans un moment, les moments les plus durs, que j'appelais et puis il disait « J'étais à 1h30 de chez vous. » Puis il montait. Puis on allait prendre un café, puis il revenait. Il venait pas chez nous. Il venait prendre un café au restaurant. Il élaguait, il repartait. Ça a été vraiment... ça coche, là. Ça m'émeut encore. Je comprends. Ouais, je m'excuse, là. Puis, ouais. Puis, il y a Linda, ma chum de fille de toujours, depuis que j'ai 12 ans que je suis amie avec. Puis, sinon, j'ai eu plein d'autres personnes qui sont venues dans ma vie. Tu sais, j'ai une collègue, quand je me suis séparée, je tombais, tu sais, à Montréal, il n'y a pas de logement. Je me suis séparée au mois d'avril. Je n'ai pas de logement. Puis j'ai une collègue qui a décidé, elle, que sa maison est assez grande pour m'accueillir. Fait que, tu sais, j'ai pu faire de mon baluchon. Elle m'a accueilli avec mon chat, puis elle a les animaux. Fait que c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Fait que j'ai eu des anges gardiens, en fait, qui sont apparus au bon moment. Il faut savoir faut savoir accepter l'aide, je te dirais.
souvent, moi, j'étais la fille forte, tu sais. Je suis capable, tu sais, j'ai pas besoin de personne, je suis capable de le faire. Puis à un moment donné, ben, quand on tombe, ben, on a besoin de quelqu'un des fois pour tirer, tu sais. Oui. Fait que ces personnes-là, ils m'ont aidé. Mon Dieu, ça va. C'est comme le trémolo. Puis c'est ça. Fait que ça a été un beau moment pour moi. Puis, bien sûr, écoute, allez consulter. Il n'y a rien de... Il n'y a rien honteux, de mauvais là-dedans. Tout à fait. Tu comprennes c'est la thérapie, là, mais prenons la thérapie de notre choix. Tu sais, moi, j'ai eu besoin de ça pour me retrouver, pour parler à quelqu'un qui ne me jugerait pas parce que c'est une personne que je ne connais pas. Et aussi, ça m'a fait beaucoup baisser mon anxiété, mon stress. Moi, je faisais j'ai fait des crises de panique durant cette période-là. J'ai fait beaucoup d'anxiété. Puis, cette dame-là savait, elle m'a donné plein de trucs qui marchent encore aujourd'hui. Tu sais, l'anxiété, ça vient, ça part. Puis ces moments-là, ben là, avec les trucs qu'elle m'a donnés, ben, je les pratique encore aujourd'hui. Qui fait en sorte que si ça monte un petit peu, ben, je ne me laisse plus envahir. Tu sais. C'est ça. C'est des bons outils. Exactement. Fait que, tu sais, moi, je disais, mon Dieu, c'est tellement juste correct de parler. Gardez rien dedans. C'est tellement, ça peut tellement détruire. Bien, tout à fait. Puis, tu sais, si notre auto est brisée, on n'aura pas peur ou honte d'aller au garage parce que c'est un spécialiste qui est capable, qui a les outils pour réparer notre voiture. Exact. Alors, pourquoi avoir peur d'aller voir un spécialiste qui va nous donner des outils pour savoir comment nous gérer dans le futur puis remettre les bases à la bonne place? C'est ça, tu sais, puis je veux dire... Tu sais, c'est aléatoire, tu sais, je veux dire, moi, on a tout le temps un peu de besoin, peu importe l'époque, tu sais, on n'est pas obligé d'être en détresse totale. Tu sais, des fois, on est juste en questionnement, on a juste besoin de se refaire centrer. Tu sais, la méditation a été pour moi aussi un bon moyen, juste pour savoir c'est quoi que j'ai besoin, c'est quoi mes projets, c'est quoi, tu sais, juste pour... J'en fais-tu trop? Sais-tu? Tu sais, j'ai besoin... Je suis pas... la méditation, je la pratique pas tous les jours. Je devrais. Mais je la pratique pas tous les jours. Mais je la pratique souvent en période tu sais, ben, en étant en projet, à un moment donné, on vient en surcharge. Puis, c'est ça, dans les moments de surcharge, j'ai besoin de ça pour pas faire face à la panique. Okay. Parce que mon horaire, mon temps est très, très, très important, très chargé. Puis, c'est ça. Fait c'est un autre moyen que j'ai utilisé. J'ai utilisé le sport. J'ai tellement fait de sport. Dans ces 5 années-là, encore là, tu sais, je l'ai un peu délaissé depuis 2 ans, mais je dirais que le sport m'a sauvé la vie dans le sens que, premièrement, ça m'a sauvé la santé. Mais moi, j'ai découvert la course. Puis ça m'a moi, j'ai dit à mon coach, je suis allée voir un coach parce que j'avais besoin de me faire souvenir dans tout. On dirait qu'à cette époque-là, je n'étais plus capable de rien faire par moi-même. Fait que j'étais allée chercher un coach, puis j'ai dit à mon coach, j'ai dit, écoute, le monde tripe sa course, je ne sais pas pourquoi. Fait que veux-tu me montrer pourquoi? Puis elle m'a montré un peu c'est quoi. Puis j'ai commencé à faire des distances, des choses comme ça. J'ai commencé à participer à des événements. Puis le dernier que j'ai fait qui a été de plus grosse envergure pour moi, c'est de faire le tour du lac d'Anfremagog pour le relais Christian Vachon, avec une des belles équipes là, de gens vraiment le fun. Puis ça m'a prouvé, mais dans le fond, tout ça pour dire que je veux pas, c'est un cheminement, c'est un peu un cheminement de vie aussi, là, la course, parce que tu as des hauts, des bas, tu as des blessures, tu as des choses comme ça, mais qui fait en sorte que ça m'a aussi beaucoup aidé au niveau de la confiance, au niveau de la persévérance, au niveau de tout ça passe dans la tête, là, let's go, ton corps est encore capable. Il y a beaucoup de choses que quand j'ai fait ça, l'espèce de fierté, je suis invincible. Je pense que j'ai été 2 mois bien invincible à ce moment-là parce que j'y croyais pas, là, tu sais. Parce que moi, c'était des distances de 5 km, puis moi, faire un 125 km pour 125 km, je suis trop à 5 personnes avec vélo et tout, et course vélo, là, on faisait les deux en parallèle.
écoute, pour moi, c'était comme... ça a été une autre révélation de dire, OK, là, j'ai tous mes moyens, puis go, on peut foncer dans la vie. Là. Fait que c'est toutes ces petites affaires-là qui ont fait en sorte que j'ai trouvé ça plus... que j'ai trouvé ma voie, en fait. Puis si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses de la même façon ou il y a des choses en prenant du recul, tu te dis, ça, je ferais ça différemment? Moi, je te dirais juste que je durerais moins longtemps mon recul avance. Parce que la souffrance est là. Mais ça m'a prouvé que je suis capable de m'en sortir. Fait que, je ne suis pas sûre que je changerais quelque chose dans le sens que toutes les épreuves m'amènent à être qui je suis présentement. Tout ce cheminement-là fait ce que je suis présentement. Par contre, c'est sûr que j'allégerais peut-être mes souffrances dans le sens que j'aurais eu un go plus rapide. Ouais. Mais sinon, tout le processus qui s'est passé dans les 10 dernières années m'a amené à être sur mon X et en parfait bonheur. Fait que donc, c'est ce qui me dit que non, je ne changerais rien. Super. Là, on va faire un petit jeu. Je te mets face à face avec la Karina d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Fais-toi confiance, fais confiance à l'univers, lâche l'apparence, puis je dirais, mon Dieu, aime-toi. Aime-toi, c'est juste ça. Tout à fait. Puis elle, en te voyant aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'elle te dirait? Ah oui, je peux être ça, moi? Non, mais elle me dirait probablement qu'elle serait fière de ce qu'elle voit dans le miroir. Ouais. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce que tu dirais? Vas-y. Oui, vas-y. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu dirais que c'est ta philosophie maintenant au quotidien? Écoute, moi, je te dirais... moi, ma mère a dit une parole, puis quand j'étais jeune, ça me fâchait qu'elle me dise ça. Puis aujourd'hui, je comprends un peu plus. Elle disait tout le temps, et ceci aussi passera. Puis quand il y avait, puis les moments que c'est dit, c'est tout le temps dans des moments pas le fun. Fait que là, elle me disait, et ceci aussi passera. Tu sais, mais aujourd'hui, je me dis, écrivement, elle a encore donc raison parce qu'elle dit encore. Fait que, puis je dis, donc, c'est un peu ma philosophie, puis je dirais aussi le moment présent le plus possible. Puis tu sais, il y a une autre parole que j'aime beaucoup aussi, là, c'est comme, voyons, fais de ta vie un rêve, puis fais ce que ton rêve se réalise, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je suis une personne de passion, je suis une personne qui justement veut s'accomplir le plus possible. Puis je pense que les actions à poser, c'est les actions qu'on pose au quotidien, fait en sorte qu'à un moment donné, on y arrive à ça. Puis quand on l'a, ben on dit wow, OK, là, c'est la personne que je voulais devenir, que je suis devenue. Donc, c'est une espèce de fierté intérieure qui se passe, mais mon Dieu, c'est un petit peu ça, là, ma philosophie en ce moment. Merveilleux. Dis-moi, à travers ton cheminement, est-ce que c'est vraiment les gens autour de toi, tu as parlé de toutes tes ressources humaines, mais est-ce que tu es une grande liseuse? As-tu tombé sur des auteurs qui t'ont marqué ou des mentors? As-tu écouté des conférences, des choses comme ça? Moi, j'ai lu du Paulo Coelho. OK. C'est l'alchimiste. J'ai lu beaucoup ça. J'ai lu aussi un livre qui s'appelle Conversation avec Dieu. Ouais. Ça a l'air tout à fait très, très religieux, mais quand tu le lis, pas du tout. C'est vraiment beaucoup de questionnements. Donc, c'est vraiment là-dedans que je me suis un petit peu centrée. J'étais en recherche de réponses en fait à mes questions de vie. Puis je pense que c'est les deux auteurs qui m'ont marqué le plus. Tu sais, j'en ai lu quelques-uns autres, mais c'est les deux, je dirais les deux types de lectures qui m'ont le plus fait cheminer en fait. Ouais.
Et aujourd'hui, s'il y a des femmes qui vivent ce que tu as vécu il y a 10 ans, qui sont en train de nous écouter, ce serait quoi le plus grand conseil que tu pourrais leur donner? Suis ta petite voix. La petite voix qui est en dedans, là, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas assez. On tape dessus en disant c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, mais elle est plus forte que tout. Elle va ressortir, puis c'est juste une question de temps. Si on l'écoute plus rapidement, on va être beaucoup plus en paix avec soi-même. Puis le regard des autres, là, à un moment donné, ça fait abstraction. C'est vraiment d'écouter la voix intérieure. Puis quand on n'est pas bien, quand on sent un moton, quand on sent la petite boule, c'est parce qu'on n'est pas en bonne place. On n'est pas sur notre X. C'est à ce moment-là de prendre le temps de réfléchir. Puis le temps, ça peut prendre 5 minutes comme ça peut prendre 5 ans. Mais prendre le temps de réfléchir sur c'est quand cette petite boule-là disparaît. Puis quand elle disparaît, c'est là que tu es sur ton X. Tout à fait. C'est simplement ça. Très sage conseil. Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? As-tu un grand projet que tu aimerais réaliser ou... Ben, en fait, en ce moment, on est dans une grande réalité. Ben, premièrement, le livre que je suis en train d'écrire, pour moi, me tient beaucoup à cœur. Ça, c'est ma carrière aussi en tant qu'enseignante orthopédagogue, me tient aussi beaucoup à cœur. Mais en ce moment, on est en projet, mon conjoint et moi, sur un projet touristique. Donc, je vais... en pleine nature, et à toutes les fois que je suis dans mon shack, je suis tellement heureuse d'être là et je veux le faire partager à plein de monde. Donc, on est en projet en ce moment là-dessus et c'est ce que je souhaite présentement le plus possible. Je vous souhaite de tout cœur. Vous êtes tellement deux magnifiques personnes. Vous méritez le plus grand des bonheurs. Puis, je te souhaite que la vie te soit douce et belle et que tu continues de resplendir comme tu l'es aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toi pour ton passage avec nous. Ça fait très plaisir. Merci. À bientôt.